Marc, vous êtes prêtre du diocèse de Liège. Vous avez exercé votre ministère pendant 8 ans en Belgique. Quelle mouche vous a donc piqué de vouloir partir en Afrique? C'est quoi votre parcours? Oui, c'est un peu étrange de partir comme ça dans un pays où il y a des moustiques aussi qui piquent. Et ça fait peur, mais en fait moi j'étais attiré par les pauvres d'abord ici en Belgique. J'étais toujours très révolté face à l'injustice, le déséquilibre qu'il y a entre, on va dire, différentes classes sociales, quoi. Et puis j'étais attiré par le pays Haïti. J'ai été 3 semaines en Haïti avec quelques amis aussi. Et ces amis étaient quand même assez contents de rentrer en Belgique et moi pas. Donc ça a été un petit signe, un petit déclencheur. Je me suis dit, moi j'ai envie de rester, j'ai envie de faire quelque chose pour ces gens-là. Et je ne me sens pas mal à l'aise ou dans un certain inconfort, quoi. Ça a été premier appel. Et puis à Thésée aussi. À Thésée, bon, là, il y a le message de Thésée qui est d'essayer de s'engager dans l'Église. Et moi en fait, j'ai posé une question à Dieu. Ce pèlerinage a été marquant pour moi. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas vraiment pleinement épanoui? Dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai tout pour être épanoui, mais je ne me sens pas tout à fait heureux et en paix avec moi-même. Et la réponse que j'ai eue dans la prière, c'était mais qu'as-tu fait de mon amour? Donc finalement, j'ai été invité, en résumé évidemment, en 2 mots, à me donner aux autres pour être vraiment heureux. Et je l'ai senti comme une évidence. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de m'engager à gauche, à droite, jusqu'au grand jour où je suis parti en tant que prêtre alors en Afrique. Voilà. La joie de l'Évangile? Oui, c'est-à-dire quelque part, je sentais aussi que ce sera difficile. Partir dans un autre pays, bon là je fais un petit peu un bond dans le temps depuis mon expérience à Thésée, c'est passé quelques années. J'avais déjà rencontré des missionnaires, et je savais que à un moment donné, on est un peu seul dans ces pays-là. Donc si je n'avais pas dans ce pays là où je suis, au Congo, si je n'avais pas le soutien de l'Évangile, je pense que j'aurais abandonné. Mais il y a toujours eu cette phrase que j'ai gardée depuis mon ordination comme prêtre, d'ailleurs, qui m'a guidé, c'est « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne toujours. Je me rends compte que c'est vrai, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup de manière mystérieuse, curieusement, mais d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les pauvres parfois, mais qui nous aide drôlement à comprendre ce que nous sommes et ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie. Donc il y a la joie de l'Évangile, d'une certaine manière, et il faut y croire, se lancer, et puis c'est par après qu'on reçoit. Cette journée est consacrée aussi au baptême. Est-ce que vous pourriez nous dire si votre baptême a joué dans votre histoire de foi, dans votre histoire d'engagement, dans votre histoire de mission? Oui, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question comme ça, évidemment. Le baptême, bon, c'est déjà très loin. Même l'ordination, je n'y pense pas tous les jours, hein, c'est vrai, mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et moi, qui est le seul qui me connaît vraiment, ça je crois. C'est lui qui me révèle petit à petit ma vocation. C'est-à-dire, quand je dis ça, je dirais, chaque fois que je sens un appel en moi à me dépasser, et qui a vraiment du sens pour moi, mais qui me fait un peu peur aussi, je découvre en même temps qui je suis, c'est-à-dire les capacités que j'ai qui sont en moi et qui ne sont pas toujours très visibles pour les autres. Ils ne vont pas me le dire, mais finalement, ils le découvrent en même temps que moi, en voyant ce que je fais, ce que je réalise. Donc je crois que dans notre société aujourd'hui, je dirais ça comme ça, on ne parle pas beaucoup du baptême, mais plutôt de l'épanouissement. Presque, on est obligé d'être heureux. Et en même temps, on n'a aucun chemin pour être heureux.
Mais le baptisé, je crois qu'il a cette chance d'être appelé, de chercher à quoi il est appelé. Et moi, c'est grâce à cela qu'à un moment donné, j'ai fait le tri dans ma vie. Je ne parlerai pas de l'appel à être prêtre, mais l'appel à la mission, c'était un appel à voir qu'est-ce qui est le plus urgent dans ma vie, finalement. Je veux faire tellement de choses et je n'arrive pas à accomplir vraiment quelque chose comme je le voudrais, parce que je poursuis trop de chemin à la fois. Et je crois que, voilà, quand on sait qu'on est appelé, on cherche à quoi on est appelé, on cherche sa vocation, et petit à petit on fait le tri, et ça nous aide, à mon avis, à nous libérer de beaucoup de choses qui sont inutiles dans notre vie. Pour terminer, que pensez-vous que puissent retirer de votre expérience très singulière des gens qui ne sont pas prêtres et qui vraisemblablement ne partiront pas en Afrique? Oui, c'est vrai que je pense par exemple à des jeunes volontaires. Ils ne sont pas prêtres, mais ils vont dans des pays étrangers. Ils vont un peu se mesurer à d'autres conditions de vie, l'inconfort, etc. Et ils se découvrent. Donc c'est déjà une première expérience. Maintenant, sans aller en Afrique, moi je pense que toute personne, comme je viens de le dire, qui fait un tri dans toutes ces expériences et qui choisit ce qui pour lui est vraiment le plus urgent, un service qu'il peut rendre avec ses capacités, qui se donne à fond là-dedans, à un moment donné il va vérifier ce que dit l'Évangile, ce que dit Jésus à ses apôtres: vous recevrez au centuple. Vous avez perdu beaucoup, mais vous allez recevoir aussi au centuple. Et j'ai envie de dire cela, j'ai l'impression que c'est une expérience universelle, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des saints, peut-être pas non plus Médecins sans frontières ou quoi que ce soit, mais qui se décident à se donner à fond pour une mission, pour un service aux autres, je pense que petit à petit, elle va recevoir de l'encouragement. Elle va aussi avoir des gens qui s'engagent à ses côtés, qui vont peut-être même donner ce qu'ils ont pour soutenir la cause, parce qu'ils avaient besoin quelque part d'un leader, d'un premier de cordée, d'une personne qui ouvre le chemin, et qui avait envie aussi de se donner, mais peut-être pas comme le premier, dans le premier de cordée, quoi. Et je fais cette expérience moi aussi. Je pense que c'est ça qui donne la joie, de voir que d'autres personnes ont compris ce qu'on est en train de faire. Et puis, voilà, c'est ce qu'on m'a dit en Afrique. Donne-toi à fond et d'autres te suivent. Merci Marc et bonne route. Voilà, merci.